the end of the TPS for Haitians in the United States of America could be an opportunity to shake things up on the ground in Haiti. In every situation, there is a decision to make and there is a diamond to retrieve. When I was a young boy in Haiti, most of the extended family members from my mother's side were entrepreneurs, farmers and producers of Clairon, or Haitian rum. I was always surrounded by business owners and business managers. My maternal grandfather urged me in 1994, when I was only 18 years old, to choose a career path where I can embrace a wide variety of sciences, so I can arouse my curiosity. His only interdiction: don't be a lawyer either or an agronomist. He urged me to learn the way of the peasant to become a farmer, and to uphold the universal laws, the 10 Commandments and the laws of the land. I was born a free man, I am living to speak my mind, and I will die proudly as a lion. I support President Trump's candidacy 2 years prior to the November elections in 2024 for several reasons, but the first and main reason is to facilitate a smooth and swift mass exodus of all the Haitians' legal citizens, permanent residents, illegals, aliens, etc. towards Haiti. My second reason is one that I share with so many Haitian supporters of Trump. Donald John Trump can be a catalyst for all the brave Haitians to start moving forward, stop the hallucinations, and use their brains wisely to build the marvel the Founding Fathers, especially Jean-Jacques Osiris Issa Dessalines, wanted to erect in the Holy Land of Kiskia, the Empire of Haiti. For the past 3 years, I worked tirelessly to build a community of men and women who could represent the interests of Haiti. But things are moving slowly because of the pettiness of so many wannabe chefs with no power and authority. Haiti is the only country in the Western Hemisphere which doesn't have a true leadership capable of defending the rights of Haiti and the Haitians. Donald John Trump has been waiting patiently for the past 5 months for the Haitian leadership in the United States of America to make a move, but too bad, the interests are not converged towards a true nationalist and patriotic representation of Haiti. I am a proud supporter of President Donald John Trump, and I am a strong believer in the recampage of the Empire of Haiti. I truly believe that the end of the TPS for Haitians in the United States of America could be a catalyst to shake things up on the ground in Haiti. The average Haitian man and woman is an extraterrestrial being. He likes to live anywhere in the world, except Haiti. The paradise needs to be restored, and he will be established, God willing. I will never be in this crowd which will organize demonstrations to request the rights to live in other free lands. I will always be among those brave who will mobilize people and resources, so the sovereignty and independence of Haiti can be restored. KPK equals Kanba now PAP Kanpe. I will always advocate for the rights of migrants, immigrants to be respected, but I cannot shoot myself in the head or the foot. I know at a certain point, the so-called Haitian elites in the diaspora have to leave the path of indecision to behave as men and women of honor. My first reaction with this decision from the Department of Homeland Security was sadness, because I know the Blanc knows that Haiti is unstable. But I know as well that we have a lot of sellout in the sphere of power in Washington, D.C. The fight is on, and I will carry it out. I know, according to my reading in the book of Isaiah, that the people of Yahweh have to return to their land. I stand firm to fight, so the glory of Yeshua Mashiach can shine. Haiti is unstable and unsafe because of the satanic decision of the American establishment to support gangs of all sorts since the 80s. I will continue to fight, and I put my faith in the Lord Yeshua Mashiach as my destiny and future is in his hands. The monkey dance is over. We have to go back to Haiti and reclaim our land. We will rebuild the Empire of Haiti, God willing. May Yahweh, Universal Father, live. May Urzali Danther, Universal Mother, live. May Yeshua Mashiach, the only Redeemer, live. May the Holy Spirit, the only universal guide, live. Ababo, ago, Agala Agonist, Kurlan's Tillis Vice Chair Haitians for Haiti and Trump, June 27, 2025, Snell 76_2000 at yahoo.com, T acute L 631 639 0844. La fin du TPS pour les Haïtiens aux États-Unis d'Amérique pourrait être l'occasion de secouer les choses sur le terrain à Haïti. Dans chaque situation, il y a une décision à prendre et il y a un diamant à récupérer. Quand j'étais jeune garçon à Haïti, la plupart des membres de la famille élargie du côté de ma mère étaient des entrepreneurs, des agriculteurs et des producteurs de clairin ou de rhum haïtien. J'étais toujours entouré de propriétaires d'entreprises et de chefs d'entreprise. Mon grand-père maternel m'a exhorté en 1994, alors que je n'avais que 18 ans, à choisir un cheminement de carrière où je peux embrasser une grande variété de sciences, afin que je puisse éveiller ma curiosité. Sa seule interdiction: ne soyez pas non plus un avocat ou un agronome. Et il m'a exhorté à apprendre le chemin du paysan pour devenir agriculteur et à respecter les lois universelles, les 10 commandements
et les lois de la terre. Je suis né un homme libre, je vis pour dire ce que je pense. Et je mourrai fièrement en tant que lion. Je soutiens la candidature du président TRUMP 2 ans avant les élections de novembre en 2024 pour plusieurs raisons. Mais la première et principale raison est de faciliter un exode de masse fluide et rapide de tous les Haïtiens citoyens légaux, résidents permanents, étrangers illégaux, etc. envers Haïti. Ma deuxième raison est celle que je partage avec tant de partisans et scients de TRUMP. Donald John Trump peut être un catalyseur pour que tous les braves Haïtiens commencent à avancer, arrêtent les hallucinations et utilisent leur cerveau à bon escient pour construire la Marvel les pères fondateurs. En particulier Jean-Jacques Osiris Issa Dessalines voulait erger en terre sainte de Quisqueya, l'empire de Haïti. Au cours des 3 dernières années, j'ai travaillé sans relâche pour construire une communauté d'hommes et de femmes qui pourraient représenter les intérêts de HYTI. Mais les choses avancent lentement à cause de la mesquinerie de tant de chefs en herbe, sans pouvoir ni autorité. Haïti est le seul pays de l'hémisphère occidental qui n'a pas un véritable leadership capable de défendre les droits de Haïti et des Étions. Donald John Trump attend patiemment depuis 5 mois que la direction mission aux États-Unis d'Amérique fasse un geste. Mais dommage que les intérêts ne convergent pas vers une véritable représentation nationaliste et patriotique de Haïti. Je suis un fier partisan du président Donald John TRUMP et je crois fermement au recampage de l'empire de Haïti. Je crois vraiment que la fin du TPS pour les Haïtiens aux États-Unis d'Amérique pourrait être un catalyseur pour secouer les choses sur le terrain à Haïti. L'homme et la femme mission moyen sont un être extraterrestre. Il aime vivre n'importe où dans le monde, sauf Haïti. Le paradis doit être restauré et il sera établi par Dieu. Je ne serai jamais dans cette foule qui organisera des manifestations pour demander le droit de vivre dans d'autres terres libres. Je serai toujours parmi les courageux qui mobiliseront les gens et les ressources afin que la souveraineté et l'indépendance de Haïti puissent être restaurées. KPK égale combat nous paix à camp. Je défendrai toujours le respect des droits des migrants et des immigrants. Mais je ne peux pas me tirer une balle dans la tête ou le pied. Je sais qu'à un certain moment, les soi-disant élites haïtiennes de la diaspora doivent quitter le chemin de l'indécision pour se comporter comme des hommes et des femmes d'honneur. Ma première réaction à cette décision du ministère de la Sécurité intérieure a été triste, parce que je sais que le blanc sait que Haïti est instable. Mais je sais aussi que nous avons beaucoup de sell-out dans la sphère du pouvoir à Washington DC. Le combat est lancé, et je vais le mener à bien. Je sais, d'après ma lecture dans le livre d'Isaïe, que le peuple de Yahweh doit retourner sur son pays. Je me tiens fermement au combat, afin que la gloire de Yeshua HaMashiach puisse briller. Haïti est instable et insure à cause de la décision satanique de l'establishment américain de soutenir les gangs de toutes sortes depuis les années 80. Je continuerai à me battre, et je mets ma foi dans le Seigneur Yeshua HaMashiach, car mon destin et mon avenir sont entre ses mains. La danse du singe est terminée. Nous devons retourner à Haïti et récupérer notre terre. Nous allons reconstruire l'empire de Haïti, si Dieu le veut. Que Yahweh, Père universel vive. Que Erjulie Dantor, Mère universelle vive. Que Yeshua HaMashiach, le seul rédempteur en direct. Que le Saint-Esprit, le seul guide universel, vive. Aïbobo, Ilia. Ego Agola Agonast, Kerlen Stiluvi Cheretian pour Haïti et Trump, le 27 juin 2025. Snell 76 2000@yahoo.com, tel 631 639 844.